Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat. Alors cette capsule aujourd'hui les amis est dédiée à ceux d'entre vous qui veulent devenir coach sportif, ceux qui veulent donc se lancer, créer une activité dans le coaching sportif. Dans cette capsule, on va donc voir tout ce qu'il faut savoir, tout simplement, pour devenir coach sportif. On va voir dans un premier temps ce qu'est un coach sportif, quels sont ses périmètres d'intervention, on va dire. Et puis on va voir également ensemble les prérequis pour devenir coach sportif. On va voir également les formalités juridiques à accomplir pour pouvoir donc devenir coach sportif. Et puis on va voir également les différents domaines dans lesquels il va pouvoir développer son activité, parce que coach sportif c'est général, mais en fait on va s'apercevoir que vous pouvez faire pas mal de choses dans le coaching sportif. Et puis on va voir également les différents véhicules juridiques que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir créer, lancer votre activité. Typiquement vous avez le URL à disposition, la SASU, et puis également la micro-entreprise. D'ailleurs vous êtes nombreux à opter pour ce format juridique d'entreprise, parce que c'est assez simple à lancer, puis ça permet très rapidement de pouvoir tester son activité. Enfin, quand je dis assez simple à lancer, ça c'est en théorie, parce que dans la réalité je m'aperçois que c'est pas si simple que ça, puisque parmi toutes les questions que vous me posez sur Messenger, 70% des questions que vous me posez sur Messenger concernent des problèmes justement d'immatriculation et des problèmes dans le parcours de création de votre micro-entreprise. Et typiquement je m'aperçois que il y a beaucoup de dossiers d'immatriculation qui sont rejetés parce que soit le dossier est incomplet, il manque des pièces, soit c'est pas les bonnes pièces, soit les personnes n'ont pas coché les bonnes cases, enfin bref. Ce qui devait à l'origine être relativement simple à créer, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué pour certains. Et ça, je le comprends, les personnes qui ont des difficultés pour pouvoir créer leur micro-entreprise, moi je les comprends, parce que quand on n'a jamais créé une entreprise de sa vie, c'est vrai que c'est pas forcément évident, on vous demande tout un tas de choses et on sait pas forcément quoi répondre. C'est pour ça que moi, pour ma part, j'ai mis en place un partenariat avec le leader de la création d'entreprise. Ce partenariat donc est réservé aux abonnés de la chaîne et réservé aux membres du groupe Facebook. Et donc avec ce partenariat, vous allez trouver donc un professionnel. Ce sont des formalistes qui sont rompus à la création d'entreprise, à tout le parcours de création d'entreprise, qui ont les relations avec les CFE lorsqu'il y a des problèmes, ce qui fait que c'est eux qui prennent tout en charge pour pouvoir immatriculer leur entreprise. Alors c'est une prestation naturellement qui est payante, vous l'avez compris. Dans la vie, il y a rien de gratuit de toute façon. Et moi je pense que plutôt que de perdre son temps à vouloir tout faire soi-même pour au final faire des économies de bout de chandelle et prendre le risque de s'engluer dans les démarches administratives et d'avoir son dossier d'immatriculation rejeté, faut mieux éviter de perdre son temps avec ça et de confier ce travail-là à des gens dont c'est le métier, qui font ça à longueur de journée, parce que s'il y a le moindre problème, c'est eux qui gèrent, c'est pas vous. Et donc vous êtes sûr, vous avez vraiment une garantie que votre dossier sera véritablement immatriculé, sera vraiment traité dans les délais, et donc vous ne perdrez pas un mois minimum dans la création de votre micro-entreprise ou de votre société. Donc vraiment, si vous voulez pas perdre votre temps dans des tracasseries administratives, dans de la paperasse et tout ce qui va avec, vraiment moi je vous recommande de faire sous-traiter ça par l'intermédiaire de formalistes, de gens dont c'est le métier. Donc concernant ce partenariat avec le prix spécial pour les membres du groupe Facebook et de la chaîne YouTube, vous avez tous les liens dans la description, donc en dessous de cette vidéo, et en fiche info en haut à droite de cette capsule. Voilà pour cette présentation. Si vous voulez bien, on va passer maintenant dans le vif du sujet, dans la deuxième partie de cette capsule, après le jingle. À tout de suite.
Alors dans cette deuxième partie les amis, eh bien vous allez tout savoir sur la création d'une entreprise pour exercer l'activité de coach sportif. Alors pour commencer, petite définition. Concrètement, un coach sportif, c'est quoi? Eh bien, un coach sportif, eh bien, il va avoir pour mission d'accompagner individuellement ses clients pour atteindre des objectifs physiques, par exemple, qu'il s'agisse d'une préparation pour une compétition, d'une remise en forme ou encore d'une volonté de perdre du poids. Donc, ça veut dire que en tant que coach sportif, eh bien, vous pouvez être amené à travailler notamment avec des sportifs de haut niveau, avec des personnes en situation de handicap, ou encore avec des enfants, ou encore avec des personnes désireuses tout simplement d'avoir un programme de remise en forme, ou encore vous pouvez être amené à travailler avec des clients qui souhaitent perdre du poids. Donc concrètement, ça veut dire que le coach sportif, eh bien c'est un professionnel qui est chargé d'aider ses clients dans leur préparation physique ou encore dans leur recherche de bien-être à travers une activité sportive ou de remise en forme. Maintenant, pour devenir coach sportif, eh bien, vous allez devoir passer en revue plusieurs points qui sont importants avant de vous lancer dans le milieu du coaching sportif. Il vous faudra faire le point sur, par exemple, tout ce qui est prérequis pour devenir coach sportif. J'entends par prérequis les formations, les diplômes, les qualités personnelles, etc. Il faudra également faire le point pour vous sur le statut juridique d'entreprise qui va être adapté à ce type d'activité. Alors soit micro-entreprise, soit URL ou encore SASU, d'accord? Il vous faudra aussi faire le point et avoir une vision globale, on va dire, de vos possibilités d'évolution puis de développement, comme par exemple l'ouverture d'une salle de sport, la possibilité de partenariat avec telle ou telle marque, ou de relations à développer avec, pourquoi pas, des institutionnels, comme des mairies ou des associations sportives. Alors, faisons le point maintenant sur les prestations que vous allez pouvoir proposer dans le cadre de votre activité de coach sportif. En fait, vous avez plusieurs possibilités à votre disposition, parce que vous allez pouvoir, par exemple, proposer, eh bien, donc des prestations assez diversifiées. Vous pouvez par exemple faire de l'entraînement personnel, ce qu'on appelle le personal training, donc qui va se passer à domicile ou encore en extérieur ou encore en entreprise ou en club. Vous allez aussi pouvoir entraîner un petit groupe d'individus, ce qu'on appelle le small group training. Vous allez pouvoir aussi vous occuper, pourquoi pas, d'un plateau de musculation en club de fitness. Alors là par contre il faudra veiller à ce que tout soit bien carré et que tout le monde soit bien indépendant, de façon qu'il n'y ait pas une requalification de votre intervention en statut de salarié, parce que si vous êtes trop dépendant, je dirais, de l'entreprise qui gère le plateau de musculation, eh bien on pourrait considérer que finalement votre statut n'est plus vraiment indépendant, mais plutôt salarié. Donc faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas de lien de subordination entre vous et l'entreprise qui donc utilise vos services, de façon qu'il n'y ait pas de risque de requalification en emploi salarié par l'URSSAF, parce que derrière, naturellement, ça peut entraîner des redressements, d'accord? Mais bon, d'une manière générale, vous pouvez vous occuper en votre qualité de coach sportif d'un plateau de musculation en club de fitness. Vous pouvez aussi devenir coach CrossFit, donc via l'acquisition d'une certification. Alors il y a la certification spécifique au CrossFit, c'est le CrossFit Level 1 Trainer, je crois, qui se fait sur 2 jours. Donc ce sera à vérifier auprès de la fédération nationale. Vous pouvez aussi ouvrir, pourquoi pas, votre propre studio de remise en forme. Et puis vous pouvez aussi naturellement devenir préparateur physique. Donc le préparateur physique, lui, c'est plutôt la personne qui s'occupe d'améliorer les capacités physiques d'athlète, tout simplement. Donc il travaille conjointement avec l'entraîneur qui lui va être spécialisé dans un sport bien spécifique. Bon, typiquement le rugby, le foot, la natation, etc. Alors vous avez aussi une autre source de positionnement pour devenir coach sportif, c'est celui du coach sportif à domicile. Donc ça vous donne pas mal de flexibilité. Maintenant, il faut aussi avoir une bonne capacité d'adaptation pour faire du coaching à domicile. Il faut aussi une bonne organisation. Mais c'est une activité qui est en plein développement. Alors parallèlement à ça, si vous souhaitez intervenir au domicile de vos clients et leur proposer une prestation de remise en forme 100% personnalisée, eh bien dans ce cas, votre activité peut relever des services à la personne,
catégorie cours de gymnastique à domicile. Donc dans ce cas-là, eh bien votre client pourra aussi bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt à hauteur de 50% des salaires versés. Alors naturellement sous réserve, comme à chaque fois, de respecter certains plafonds. Mais aussi vos clients pourront aussi vous payer en CESU préfinancé, d'accord? Donc ces modalités administratives et fiscales, eh bien vous pouvez les transformer en argument commercial pour pouvoir développer votre activité de coach sportif à domicile. Alors par contre, vous avez des règles assez strictes à respecter pour exploiter cette niche de marché dans le coaching sportif. Déjà pour commencer, eh bien vous allez devoir proposer vos prestations uniquement à des particuliers et à leur domicile. Parce que il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous déclarez une activité de service à la personne, eh bien vous ne pouvez plus intervenir auprès des entreprises. D'accord? Donc ça vraiment faut le savoir. Vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration de service à la personne pour que vos clients tout simplement puissent bénéficier d'avantages fiscaux. Alors par contre, il faut savoir qu'une demande d'agrément n'est pas nécessaire dans votre cas. Vous devrez effectuer donc votre formalité auprès de ce qu'on appelle la directe, qui est entre-temps devenu DREETS. D'accord, je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule parce que bon, les terminologies sont un peu barbares quand même. Donc vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. D'accord. Donc pour résumer les choses, ce qu'il faut retenir donc concernant le coach sportif, c'est que ce dernier va avoir un rôle d'éducateur. En tant qu'éducateur spécialisé, le coach sportif, il va donner des cours individuels ou encore collectifs sur une discipline bien spécifique. D'accord ? Ces deux conditions de travail nécessitent des approches qui vont être différentes du métier, et puis naturellement aussi un ajustement des méthodes pédagogiques qui sont utilisées. Et puis le coach sportif, il a aussi un rôle d'éducateur physique, parce que c'est avant tout un sportif confirmé qui va accompagner d'autres personnes dans leur quête de forme, de santé ou encore de bien-être. Et donc de ce fait, il s'efforce continuellement de partager son expérience avec ses clients, naturellement, pour mieux les aider à atteindre leurs objectifs. D'accord ? Et puis le coach sportif, il aide ses élèves aussi à définir un but précis, et puis il va apporter son expertise quant à la faisabilité tout simplement aussi de ces buts, de ces objectifs à atteindre. Et le coach sportif évalue donc les forces, les faiblesses de chacun en se basant sur l'exécution des mouvements et puis le déroulement naturellement aussi des exercices. Donc c'est un beau métier qui demande des qualités techniques et puis naturellement des qualités humaines indéniables. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les formations et les diplômes obligatoires pour devenir coach sportif. Alors naturellement, vous savez comme moi qu'il ne suffit pas d'être sportif pour devenir un bon coach. Donc c'est un job, je dirais même que c'est plus qu'un job, c'est une vocation qui exige une véritable polyvalence, mais aussi un sens particulièrement développé de la pédagogie pour pouvoir entraîner à la fois des sportifs de haut niveau que tout aussi bien donc des sportifs de haut niveau que des personnes qui sont débutants. Donc le coach sportif auto-entrepreneur doit également être capable de produire un programme sportif qui respecte le métabolisme tout simplement de ses clients pour éviter les blessures, les épuisements, puis les éventuels accidents cardiaques, ce qui veut dire que un diplôme, même obtenu via une formation courte, vous permettra d'être plus à l'aise et vous donnera également un argument supplémentaire pour convaincre de nouveaux clients. Alors, concrètement, comment ça se passe dans le coaching sportif ? En fait, dès le bac, vous pouvez choisir entre un diplôme d'éducateur sportif en 2 ans, un diplôme de niveau 4, mais qui ne nécessite pas l'obtention du bac, seulement la majorité légale en fait, ou encore une licence sur 3 ans ou un master sur 5 ans en préparation physique. Alors, je vous mets tous les acronymes dans la description naturellement de cette capsule. Alors autre chose intéressante à voir les amis concernant le coaching sportif, c'est la relation souvent étroite entre le coaching sportif et l'alimentation saine. Donc les deux sont étroitement liés et donc ça conduit souvent le coach sportif à s'intéresser à la nutrition. Mais le problème c'est que le coach sportif c'est pas un nutritionniste à part entière et donc il n'est pas habilité à donner des conseils alimentaires ou à faire un quelconque suivi diététique. Alors maintenant, le coach sportif peut quand même apporter certaines notions avancées en matière d'alimentation.
Alors pour ça, il devra devenir coach en nutrition et il devra suivre une formation spécifique comme par exemple au choix un BTS diététique ou encore une formation diététique et nutrition du sportif qui est délivrée par le Centre de formation professionnelle des métiers du sport, ou encore il lui faudra avoir un diplôme complémentaire professionnel, ce qu'on appelle un DCP diététique. Alors maintenant les amis, voyons ensemble comment créer une entreprise de coaching sportif. Comment ça se passe? En fait, vous avez plusieurs véhicules juridiques à votre disposition. Alors vous pouvez commencer en micro-entreprise pour tester votre entreprise et puis par la suite, si vous voyez que vous allez dépasser les plafonds, bien vous pouvez opter pour un format juridique de type société avec une URL ou encore une SASU. Au niveau des formalités, eh bien, vous allez dépendre du CFE de l'URSSAF parce que l'activité de coach sportif c'est considéré comme une activité libérale. Alors le code APE ce sera 8551Z qui correspond à enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Donc si vous êtes en micro-entreprise, eh bien votre plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser sera de 72 500 € à la date d'aujourd'hui, à la date à laquelle naturellement je tourne cette vidéo. Ce plafond au fil des années naturellement peut évoluer. Il faut savoir que le tarif moyen d'une prestation est situé sur une base allant de 50 à 70 € de l'heure. Alors c'est une fourchette hein, naturellement, ça peut aussi selon je dirais les qualifications les compétences du coach sportif, ça peut monter naturellement beaucoup plus haut. Le taux de cotisation sociale à payer, eh bien, ce sera le taux de cotisation des micro-entreprises pour les professions libérales, donc non réglementées, à savoir 22% de votre chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez faire les démarches vous-même pour créer votre micro-entreprise de coach sportif. Alors, naturellement, avec tous les risques d'erreur que vous pouvez être amené à faire. Et naturellement avec tous les risques de refus d'immatriculation, soit parce que eh bien vous avez mal rempli votre dossier de création, ça arrive souvent, soit parce que il manque des justificatifs, voilà, donc il faut savoir que c'est à peu près 70% des questions que l'on me pose sur Messenger. J'ai à peu près donc 70% de ces questions qui concernent des difficultés d'immatriculation pour une micro-entreprise ou une société, mais c'est souvent les micro-entreprises. Parce que bah voilà, beaucoup de gens veulent faire les démarches eux-mêmes, puisqu'on le répète à longueur de journée que c'est facile de créer une micro-entreprise et qu'en plus c'est gratuit. Donc les gens veulent faire les choses naturellement eux-mêmes, sauf que eh bien si vous avez jamais fait ce type de démarche, ce qui est présenté comme étant gratuit, parfois ça devient un véritable calvaire. Et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de dossiers qui sont refusés parce que soit ils sont mal remplis, soit ils sont incomplets. Donc vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire les démarches, toutes les démarches vous-même. Moi ce que je vous recommande, c'est de plutôt vous concentrer sur votre business, sur le lancement de votre entreprise, et puis tout le côté paperasse, eh bien de plutôt le donner à des gens dont c'est le métier. Vous avez des formalistes sur le marché qui font ça à longueur de journée. Ils sont rompus à toutes ces démarches administratives. Alors certes, c'est pas gratuit, ça va vous coûter un peu d'argent, mais on va dire de manière générale, pour moins de 70 €, eh bien, vous avez aucune tracasserie, vous prenez aucun risque, je dirais, de refus d'immatriculation, parce que lorsque le dossier revient chez vous refusé, eh bien, entre le moment où vous faites votre déclaration et le moment où vous avez la notification de refus, eh bien souvent il se passe un mois. Donc au final, vous avez perdu un mois. Et après, vous êtes obligé de payer parce que vous avez déjà initialisé une démarche de création, et lorsque il y a des compléments d'information à apporter, eh bien ça devient payant, ça faut le savoir. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je vous conseille quand même plutôt, c'est de vous concentrer sur votre métier et puis de laisser tout le côté paperasse et création d'entreprise plutôt à des prestataires dont c'est vraiment le métier qui vous apporte en plus une garantie, parce qu'il faut savoir que si jamais pour X raison il y avait besoin d'un complément d'information, bien c'est eux qui prennent en charge, c'est pas vous. Donc la navette va se passer entre eux et le CFE dont vous dépendez. Ils sont habitués à travailler ensemble et donc tout ça va très vite et bah voilà, il y a pas de souci, et vous avez une garantie aussi d'immatriculation. Donc de toute façon, vous êtes sûr que votre immatriculation se fera. Donc faut réfléchir à tout ça, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis simplement que parmi tous ceux qui veulent faire les choses eux-mêmes,
c'est souvent pour moi des économies de bout de chandelle, parce qu'au final, souvent c'est pas fait correctement. Les dossiers reviennent refusés, et donc les créateurs, les porteurs de projets perdent énormément de temps dans tout ça. On croyait faire des économies, mais au final ça coûte de l'argent, parce que le temps c'est pas gratuit, et je pense que quand on monte une boîte, mieux vaut se concentrer sur le lancement de son entreprise, la prospection, les présentations de vos offres, produits ou de services. Vous avez déjà beaucoup de travail, c'est pas pour le perdre et de vous perdre dans les méandres des démarches administratives. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Après c'est à vous de voir. Donc si vous voulez éviter les problèmes, les soucis administratifs et donc si vous voulez éviter de prendre le risque de voir votre dossier d'immatriculation refusé, moi ce que je vous recommande, c'est de passer par le biais de Formalist. Pour ma part, j'ai mis en place un partenariat pour les abonnés de la chaîne, donc de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, également pour le groupe Facebook du même nom. J'ai mis en place un partenariat avec le leader de la création d'entreprise en France. Vous avez le lien dans la description de cette capsule. Vous allez bénéficier d'un tarif spécial si vous êtes naturellement abonné à la chaîne ou si vous êtes donc abonné au groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Voilà les amis pour cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien comme d'habitude, vous pouvez me les poser dans les commentaires de cette vidéo ou directement sur Messenger. Vous avez tous les liens en fiche info en haut à droite de cette capsule et dans la description également naturellement de cette vidéo. Pour créer votre micro-entreprise ou votre société, si vous choisissez ce véhicule juridique pour vous lancer en tant que coach sportif, eh bien pour donc créer votre structure, vous avez le lien donc avec le tarif spécial accordé donc aux abonnés de la chaîne ou aux membres du groupe Facebook dans la description de cette vidéo et en fiche info en haut à droite. Donc lien spécial vers donc le partenaire avec donc un tarif spécialement pour vous qui vous permettra de faire quelques économies et puis surtout de gagner énormément de temps pour la création de votre entreprise. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines publications qui auront lieu sur la chaîne. Je vous invite également à me retrouver sur le groupe Facebook de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Sur ce, je vous dis à bientôt, bon courage et prenez soin de vous. Salut!